les 80 ans de la sécurité sociale, ça vous tient à cœur. Oui. Et pourquoi Oui, parce pourquoi que ça ça a vous tient à été cœur? une longue bagarre des organisations ouvrières. Mhm. Parce que vous avez vu le film de La Sociale. Oui. Donc je vous apprends rien. Ah ouais, on l'a vu. Donc, On l'a vu en cours. Oui, oui, je sais, ouais. On l'a vu, oui. Bon. avant la sécurité sociale, il y avait quelques mutuelles. Il y avait des entreprises, des patrons qui avaient une mutuelle. Et il y avait aussi des organisations syndicales qui avaient des petites mutuelles. Donc mais c'était que les grosses entreprises. Et puis ben, ça servait surtout, par exemple, quand il y avait un accident de travail. Parce que quand il y avait des gens qui mouraient sur les chantiers, ben, Oui, ils mouraient, point final, quoi. La famille derrière, il y avait rien derrière. bah non. Donc il y avait quelques assurances comme ça. Donc il a fallu regrouper toutes ces petites mutuelles pour en faire la sécurité sociale. Moi j'avais une question aussi, du coup en rapport avec ça, est-ce que vous trouvez qu'on en parle assez de cet événement, des 80 ans et de la sécurité sociale en général? Non, on n'entend pas parler. Hein. Ouais. C'est à vous là, vous allez faire des affiches et tout. Et pourquoi selon vous on n'entend pas parler de... Parce que c'est tellement rentré dans les mœurs que les gens ils croient que c'est acquis pour toujours. Ouais. C'est ça, hein. Ils ne savent pas tout ce qui s'est passé Ils avant. ne voient pas le danger que ça se détricote. Nous, on disait ça. Voilà. On détricote la sécurité sociale. Ça se détricote petit à petit. Mais c'est tellement des petits trucs infimes, des fois, que on ne s'en rend pas compte. Et puis, si on est... On peut relever les différents enjeux, du coup, de fêter les 80 ans. Peut-être ça va permettre de ne pas banaliser tout ce qui s'est passé, toute la sécurité, et même pas que ça tombe dans l'oubli. Oui. Est-ce que vous voyez d'autres enjeux, peut-être, de fêter les 80 ans? Eh bien, il faut en parler. En parler, expliquer un petit peu qu'est-ce que c'était la sécurité sociale, que c'est pas ça tombe pas du ciel. C'est pas un acquis? Non, c'est un acquis, mais il faut le conserver. Il faut le conserver, c'est sûr que... Ouais. Et pour le conserver, il faudrait en parler plus, oui, puis il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Il faut essayer d'être responsable aussi chacun. On ne va pas prendre exprès des médicaments qu'on n'a pas besoin. On voit bien chez les gens, il y a une pharmacie, on dirait un magasin, tellement il y en a dedans. Moi, les premiers, chez mes parents, quand il a fallu vider tout ça, on en avait des pochons entiers. Bon, des trucs de boîte qui n'étaient pas commencés. Donc, il faut avoir une attitude responsable aussi. Vous sensibilisez les gens à ça, du coup Est-ce que ça représente réellement? On a pu faire aussi, oui, ça, des informations sur les médicaments, ouais. Dans votre centre, par exemple, vous faites... Oui, ça remonte maintenant. Ouais. On faisait des informations sur le médicament. On avait donc un centre de soins infirmiers à la montagne et on faisait des réunions d'information sur l'alcoolisme, le sommeil, le cholestérol, un tas de sujets qui se font plus maintenant parce que je dirais que le fait qu'il y ait Internet a tout bouleversé. Une anecdote, mais je pense à ça parce que je pense à ça parce que maintenant ça se ferait plus comme ça. Quand je suis arrivée à la montagne, donc 75, à la sécurité sociale, c'était, vous voyez où elle est la mairie? En dessous, à la cave, il y avait un petit bureau, un tout petit bureau avec une grille. Et il y avait une dame de la sécurité sociale qui venait là toutes les semaines. Ou même 2 fois dans la semaine, peut-être bien, je sais pas, toutes les semaines. Et on apportait nos feuilles. On payait le médecin, le pharmacien et tout ça. On avait une feuille de maladie et on apportait nos feuilles. Et puis, on revenait la semaine suivante chercher nos sous. Ah oui, ok. Les remboursements.